Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. L'équipe Fréchette, l'équipe de Christine Fréchette qui était bien fière hier de divulguer un sondage léger. Tout un sondage et on peut comprendre pourquoi ils voulaient le diffuser. Ce sondage-là, un sondage léger, démontre une très large avance pour Christine Fréchette. À ce stade-ci, le sondage a été fait pour le début février. On va nous dire que ça ne contenait pas les tergiversations et le 180 degrés sur le PEC. C'est vrai. Toujours est-il que lorsqu'on regarde ce sondage-là, Christine Fréchette, si on regarde seulement chez les électeurs caquistes, là, elle serait à 64%, alors que Bernard Drainville serait à 19%. On est en train de parler presque du triple ici. C'est assez, ça doit être assez démotivant pour Bernard Drainville et son équipe. Quoique, il devrait pas trop se démotiver. Premièrement, parce que la campagne est encore jeune. Ensuite, parce que la bataille, la bataille n'est pas celui ou celle qui va gagner le meilleur sondage, c'est celui qui va vendre les cartes de membres. Parce que on a beau avoir une appréciation en répondant à un sondage, si si des membres ne votent pas ou des personnes ne prennent pas leur carte de membre, ça ne se matérialise pas. On l'oublie souvent de le dire, mais une campagne au leadership, une campagne à la direction, là, c'est avant tout une question d'organisation, d'organisateur, de vente de cartes de membres. Combien on en vend, peu importe ce que pense l'électeur général ou l'électeur caquiste, c'est ça qui va jouer sur le terrain. Mais on ne peut pas s'empêcher de voir qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles pour Bernard Drainville. Non seulement auprès des électeurs caquistes, non seulement auprès des électeurs en général, mais également auprès des électeurs de la grande région de Québec. Là, tu sais, Bernard Drainville a tout misé sur le troisième lien, puis lui, c'est le candidat du troisième lien. Ça ne semble pas être payant pour lui, même dans la région qui est concernée, puis on peut croire qu'il y a du monde qui veulent vraiment ce troisième lien-là. Est-ce que c'est assez motivant pour aller prendre sa carte de membre et voter pour Bernard Drainville? Pour le moment, on voit pas ça dans le sondage. Là, la question se pose, est-ce que Bernard Drainville devrait juste abandonner et se rallier plutôt que de continuer comme ça? Mais ça arrivera pas, là. Mais ça arrivera pas. C'est ce que j'allais dire. Ça n'arrivera pas. Bernard Drainville est déterminé d'aller au bout de l'exercice et de donner tout ce qu'il a à donner durant cette campagne-là. Les débats sont tard, aussi. Les débats sont tard, parce que ça lui permet, même s'il y avait 2, 3, 4 autres mauvais sondages, lui, ça lui permet de toujours dire, regarde, là, tant que les débats sont pas passés, il me reste une dernière chance de convaincre les membres. Puis ça reste, c'est sûr que dans une course au leadership, les sondages, ça reste une... T'sais, même quand on va sonder les électeurs caquistes, ça reste, c'est des électeurs pris au hasard chez eux. Ils sont pas nécessairement les membres, mais on s'entend qu'il n'y a aucun baromètre qui est au beau pour monsieur Drainville là-dedans. T'as vu ce que son équipe, je le disais plus tôt, t'as vu ce que son équipe répond, là, c'est que il a progressé entre les deux sondages, de celui d'il y a 2 semaines, il a progressé dans 2 clientèles. Les électeurs conservateurs, les électeurs péquistes. Donc, les 2 groupes que la CAQ doit aller reconquérir. C'est la réponse que son organisation donne pour dire c'est pas tout noir, là, c'est pas tout négatif. Mario, on a déjà tous joué dans ce film-là, d'essayer de trouver les bonnes nouvelles, il faut s'accrocher à quelque chose. Mais ce sondage-là, c'est pas tant les données que l'on voit du sondage des électeurs qui ont été sondés, que l'arme que le sondage devient. C'est ça qui est arrivé à Pablo Rodriguez durant la dernière course au leadership, là, où il y a eu un sondage qui démontrait qu'avec Pablo Rodriguez, les électeurs revenaient vouloir voter pour le Parti libéral, que Pablo Rodriguez allait propulser le Parti libéral. Et ça a amené plusieurs militants libéraux, détenteurs d'une carte de membre et donc d'un droit de vote, de dire, nous, on veut gagner, donc quel candidat fait en sorte qu'on pourrait se donner une chance de gagner aux prochaines élections? Pablo Rodriguez devient mon homme. Pas nécessairement par affinité avec Pablo Rodriguez, pas parce que la plateforme de Pablo Rodriguez le rejoignait, mais parce qu'il représentait la plus grande chance de victoire, ou à tout le moins de pas se casser la gueule trop. Et ce sondage-là pourrait avoir le même effet auprès de certains militants caquistes, c'est dire qui est celle qui ravive un petit peu la CAQ et qui peut sauver les meubles. Ça peut être Christine Fréchette. Je te dirais que c'est déjà pas mal ça, l'esprit, là. Puis le ralliement de certains députés et ministres était vraiment basé sur ce raisonnement-là déjà. Les chefs du ministère de l'Immigration sur le nouveau programme, le PSTQ,
Moi, je t'avoue que je suis perdu complètement parce que Jean-François Roberge nous disait il y a 2 semaines là, qu'il commençait là, qu'en janvier, ou fin janvier, début février, il commençait officiellement à accueillir des candidatures, mais dans le fond, il y en avait déjà dans les derniers mois. Mais il a lancé le PSTQ, les premières invitations. Parce que comment ça fonctionne le PSTQ? C'est qu'on invite 1000, 1500, 2000 personnes à la fois, là, à peu près à chaque mois, à soumettre leur candidature s'ils veulent immigrer au Québec, là, parce que leur profil répond. Ces personnes-là ont 60 jours pour mettre plusieurs documents, énormément de documents, bien plus qu'avant, dans le pipeline, pour ensuite se faire dire s'ils sont acceptés ou pas. Et quand on les accepte, on délivre ce qu'on appelle un certificat de sélection du Québec. Ça veut pas dire qu'ils peuvent aller acheter leur billet d'avion et venir ici, parce qu'avec leur certificat de sélection du Québec, ils doivent aller au fédéral, faire enquête sur la santé, sécurité, pour que le fédéral puisse leur donner le visa et les reconnaître comme résidents permanents. Donc, un processus hyper long. Ce qu'on nous disait à propos du PSTQ, c'est que plus agile, plus rapide, on va pouvoir être capable de mieux faire ça. Ce qu'on apprend ce matin dans le devoir, c'est que les premières invitations là, qui ont été données au mois de juillet dernier, pas au mois de janvier, pas en décembre, juillet dernier, depuis juillet à aujourd'hui, il n'y a eu que 5 certificats de sélection du Québec qui ont été délivrés. 5. Donc essentiellement zéro. 5, c'est comme c'est tellement petit comme chiffre, c'est des exceptions, ça veut dire qu'il n'y en a pas, dans le fond. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que la machine là, est tellement embourbée depuis le mois de juillet qu'on n'a pas passé, qu'on n'a pas évalué, qu'on n'a pas délivré des certificats de sélection du Québec. Et ça milite dans l'argument de ceux qui sont ici, là, qui veulent la clause grand-père pour le PEC, qui disent, regardez, là, on avait une voie rapide pour avoir un CSQ, là, et de pouvoir aller au fédéral. Maintenant, c'est rendu que les délais sont à Québec beaucoup plus longs, beaucoup trop longs. Et il y en a pas de sélection ici au Québec. Yasmine, on sélectionne pas d'immigrants. Yasmine, est-ce qu'on pourrait l'avoir fait volontairement, c'est-à-dire, dire on n'accepte pas? Parce que si on a accepté, la CAQ s'est fixé un seuil d'immigration là, qui va être jugé à l'élection. Exemple, le PQ va les attendre dans le détour là-dessus. Si tu as déjà accepté assez de monde dans les autres catégories, puis que tu as atteint ton 60 000, mais là, tu vas dépasser, là, si tu en acceptes du PEC, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une espèce de laisser la machine tourner dans le vide de façon volontaire? Mais le problème, c'est que le PSTQ, c'est aujourd'hui le seul programme qu'il y a. C'est qu'il y a plus de PEC, on l'a suspendu depuis le 5 juin. Il y a juste le PSTQ comme le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Donc, on n'en a pas d'autres programmes qu'on peut imaginer. On comprend pas où est-ce que ça peut bloquer, à moins que ça soit volontaire, comme tu le dis, de dire, ben, regardez, peut-être on va faire un moratoire. C'est comme un moratoire déguisé sur l'accueil d'immigrants pendant plusieurs mois, là. C'est peut-être ça, mais on s'explique pas comment il y a seulement 5. D'autant plus qu'il n'y avait pas de PEC, là. Il n'y avait pas de dépôt du PEC entre le 5 juin, depuis le 5 juin. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant cette période-là, pendant 7 mois de temps? Le gouvernement a dit, le cabinet de Monsieur Roberge dit, non, c'est dans les temps. Non, j'oserais dire, le gouvernement n'émet pas juste 5 certificats de sélection en 7 mois, c'est pas la norme, c'est pas ce qui est habituel. Alors, je trouve que ça, c'est se tirer dans le pied, dans l'argumentaire, là, comme quoi le PEC, ben, c'était plus nécessaire, puis que le PSTQ, c'est efficace. Merci, Yasmine. À demain. Bonne fin